Le prince Vidaho, futur roi de Savalou, a été présenté aux populations savaloises ce samedi 28 mai 2022. C'est à l'occasion d'une cérémonie sobre mais solennelle à laquelle ont pris part des sages et notables, mais aussi des acteurs publics dont le ministre honoraire Désiré Adadja et le député Valère Tchobo. C'est le bout du tunnel. Une invitation officielle m'a été adressée et en tant qu'élu, je n'ai pas d'autre raison que d'être présent. Surtout que j'ai entendu les figures de proue, certaines personnalités, personnes ressources de la commune faire le témoignage que c'est fini, que les guerres sont finies. Il n'y a pas de raison pour que l'élu que je ne sois pas présent. C'est ça qui marque ma présence aujourd'hui. La présentation du prince Vidaho donne le feu vert pour la poursuite des autres processus qui précèdent l'intronisation du roi. Les avis recueillis saluent le dénouement de la crise qui a trop souillé l'image de Savalou. En réalité, c'est Aignon Dada-Voudou, la collectivité princière, qui doit nous présenter le roi. Mais il s'est fait que des tumultes ont fait qu'on s'est retrouvé 2 ans, durant 3 ans, sinon que aujourd'hui, le compromis est trouvé. On nous a présenté le roi, un digne fils d'Aignon Dada-Voudou, un digne Baguidi, que nous avons vu aujourd'hui. C'était une 3e étape parce que le vendredi, on s'est retrouvé pour les consultations, pour écouter ce que l'oracle aurait prédit. Et on a eu à purifier le palais parce que les insultes, les diffamations sont allés jusqu'à ce qu'à un certain moment, on ne croyait plus que nos ancêtres étaient encore là. Entre les princes, il y a eu quelques incompréhensions pendant un moment et c'est pour moi une joie de constater que les princes se sont entendus pour dégager celui qui va occuper le trône du royaume du Savalou. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux que demander au Seigneur de bénir le trône et demander au Seigneur de lui donner une longue vie pour que nous ne connaissions plus les morts prématurées du roi au niveau du royaume du Savalou. Et que le Seigneur l'inspire pour que, comme les rois qui se sont succédés, qu'ils puissent réfléchir avec sa cour royale pour que nous puissions avoir de gros projets venant de la cour royale comme d'habitude, en dehors de ce que le gouvernement peut faire pour la localité. Plus de 2 ans déjà que Savalou est en train de se mettre à terre pratiquement à côté des autres royaumes. Mais aujourd'hui, je crois que le royaume s'est relevé. Et ça doit être une fierté pour les fils et filles de Savalou. Donc, particulièrement moi, ma qualité de prêtre de Fa, nous savons que ça doit durer ainsi. Parce qu'au départ, la consultation que nous avions faite avait déjà prédit qu'il y aura de tapage par ici, des injures et tout. Et quand on finit, que ce serait plus facile que ce qu'on ne croyait pas. On avait fait le signe Losongolin et on avait dit ça. Seulement qu'on avait souhaité qu'après les rituels de Fa, après les libations, que ce sera plus court que ça. Mais ça a duré. Mais l'œuvre de Dieu est toujours la meilleure. Ce prince présenté à la population est non seulement un acteur de développement, mais aussi un grand adepte des valeurs endogènes.